Donc aussi la Seine, ça a des conséquences d'humidité qui sont assez déplorables. Bon, Marseille aussi, hein, on est au bord de la mer. Donc, et qu'est-ce qu'on a découvert du coup avec cette grande appareil de l'époque, parce que c'était l'un des plus grands de toute façon de l'époque. Hein. Alors c'était pas le plus grand techniquement, mais c'était le plus performant, parce qu'il était d'une technologie révolutionnaire qui a été issue des travaux de notre personnage Foucault, Léon Foucault, hein, qui est très célèbre. On lui doit énormément de choses, hein, les gyroscopes de Foucault, des compensateurs ALF de Foucault, des systèmes de miroirs pour mesurer la vitesse de la lumière, donc plein d'expériences. Et aussi, il est quand même resté célèbre, surtout pour quelque chose qui a peu d'intérêt. Le pendule, non ? C'est le pendule, bien sûr, hein, le fameux pendule de Foucault qui permettait de montrer, donc installé. C'était Napoléon III qui justement voulait qu'il soit installé au Panthéon pour montrer aux gens que, oui, la Terre, elle tourne sur elle-même. Hein, et donc cette expérience était assez sympathique, même si, bon, on le savait déjà, mais ça permettait de le montrer, et même plus, puisque ça permet par les oscillations qui vont varier dépendant de la latitude du lieu. Donc en fait ça prouve aussi que la Terre est ronde, n'en déplaise aux platistes encore aujourd'hui. Donc une expérience remarquable pour l'époque. Et d'ailleurs Napoléon III qui a beaucoup apporté à la ville de Marseille, hein. Les gens